de commencer à rendre la méchanceté sur la place publique sur votre personne à ce point-là. Donc, on appelle que même public est tombé dans la manipulation, mais à haut niveau. Je me rappelle, j'étais aux États-Unis en ce temps-là. Oui. Et tout de suite après, je me suis réfugié dans une retraite. C'était des insultes. Même les personnes qui aimaient Mike, je les avais sentis se refroidir. C'était des insultes à gauche, à droite. Et aussi, d'une part, on n'a pas arrêté de dire sataniste, Wana, ou les satanistes. Vous voyez un peu ça. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? On a fait des affiches de vous. On va placer avec des cornes. Il y en avait d'autres où j'étais converti en boxeur. En boxeur. Mike Tyson. Mike Tyson, oui. C'est mon nom, Mike Tyson. Donc, vous voyez ça? Donc, j'ai dit, mais c'est quand même trop. C'est quand même trop. Pendant que la chair veut fonctionner, Watson, qui toi? Je me rappelle très bien, j'ai dormi. À même le sol, bien sûr, sur... vous savez, nos maisons aux États-Unis, il y a des moquettes. Je dormais à même le sol, mais sur cette moquette. Pendant cette période-là? Pendant cette période-là. C'était une accusation que vous étiez en train de faire? C'était quoi? Une accusation? Non, non, pas une accusation. Vous voyez, même quand Élie pouvait sentir que c'était dur, le Seigneur lui a dit, va là-bas, au torrent des Kérites, va, cache-toi d'abord. Vous voyez ça? C'était très important que de faire ce repli-là, spirituellement. C'était très important. Même le Christ lui-même, ça pouvait arriver à un moment, non, à se réfugier dans nous. Merci. Vous voyez? Donc c'est ce qu'exactement je fais en ce temps-là. Et là, je suis sorti avec la phrase qui m'a tenu pendant toute cette période-là, où le Seigneur m'a parlé moi-même personnellement. Il m'a dit, Mike, ne parle pas. Mais au sein la première sortie médiatique, même de Gonanga Pero Loire, Benganga, Yo Solagana, Pasteur, Yebisaye, Allobate. Vous avez fait une première sortie médiatique que beaucoup de gens n'avaient pas trouvé bien. Mais la deuxième, je vous ai même moi-même, non, avec Marius, c'était la deuxième où je vous ai même moi-même écrit. J'ai dit félicitations. Non, mais en fait, je croyais que là, première, Ezalaki au Saraga vidéo. C'était d'une minute, maximum deux, où je ne m'attardais pas sur la situation. Par contre, je voulais parler un peu aux femmes. Vous voyez, les mamans du monde, beaucoup plus les Congolaises, s'étaient senties un peu comme indignées par la personne de Mike Alamai. Je pense que c'était quand même important de m'adresser aux femmes, leur dire, n'oubliez pas que je suis votre fils. Je suis ce produit de l'église du Congo. Beaucoup d'entre vous m'ont vu naître. Beaucoup d'entre vous peuvent retracer ma carrière. Vous me connaissez. Vous avez un peu une idée de quel genre de monsieur je peux être. Moi, je ne suis pas violent, excusez-moi. Donc, arrêtez de penser que n'a commis depuis quand je deviens comme ça. Alors, c'est un message aux femmes. Mais c'est vrai que pour plusieurs avaient pris cela comme une sorte de réplique. Et comme ça, je ne répliquais vraiment rien. Et même tout de suite après, par respect pour Marius Munga, qui est votre confrère, un frère à moi que je respecte et que j'aime beaucoup, quand il m'appelait, la première fois, j'en ai pas été, la deuxième, la troisième, finalement, je me dis, bon, je suis à Washington, je séjourne à Washington en ce temps-là, et lui, il est à Washington. Je dis, viens, on se voit, on va parler. Et pour lui, c'était une occasion où j'allais éclater. Merci. Je lui ai dit non. J'ai une parole qui me tient. Mike, ne parle pas, tais-toi. Garde silence. Merci beaucoup. Et ce que j'essaie de faire pendant tout ce temps. J'ai une question à ce niveau-là. Plusieurs chaînes de Lumbashi, de Kinshasa, même de Kolosi, ont diffusé cette émission-là. Et c'est vous qui étiez derrière ces gens-là, vous les avez appelés pour qu'ils diffusent, parce que vous étiez sûr que ce que vous aviez dit était acceptable dans l'opinion. Bon, je me disais acceptable ou pas, j'avais quand même besoin de m'adresser comme ça aux femmes, comme je te le disais tout à l'heure. Vous parlez de quelle? La première ou la deuxième avec notre confrère Marius. Justement, je sais que ça pouvait être suivi de tout le monde. Et toutes les fois que Marius a tenté de m'amener dans tous les sens, j'étais sur mes gardes, je lui disais non, Marius. D'abord, il y a quelque chose que vous n'aurez pas de moi. Vous ne me verrez en aucun jour, moi, me mettre sur la place publique, vilipender quelqu'un à qui on a dit je t'aime un jour. Ouais. Vous voyez ça? Ce ne sera pas bon de ma part. Et ça, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Il ne faudra pas que les enfants qui sont entre nous, un jour disent, mais papa, mais qu'est-ce qui se passe? Même si c'était le cas, parce qu'ils grandiront.
ils grandiront, ils connaîtront la vérité, mais la grande des vérités. La pure vérité. Ils seront des messieurs demain. Ils seront obligés de le savoir. Il ne faudra pas qu'un jour, ils se retournent contre moi pour dire non, papa, même si c'était le cas, je ne pouvais pas faire ça. Vous avez toujours dit ça. Je ne pouvais pas dire ça. Vous avez un amour pour vos enfants. Mais c'est la plus grande de mes performances, mon ami. Mais attends, mais au bout de l'Inga Shadei, on a par exemple avec Zion, mais il va me rester rien. Mais il paraît que vous pouvez faire même 2 ans, une année sans se voir avec. Mais attends, est-ce que je le veux? Est-ce que je le veux? Est-ce que ça dépend de moi? Ça dépend de moi, Watson, tu penses? Merci, on passe. Voilà. Pasteur, dans ces moments-là de tumulte, l'Église est en train d'accroître. C'est quoi le message de Dieu? Mon frère, excusez-moi, tu m'as amené dans un terrain où je commence à ressentir beaucoup d'émotions. Ça, je n'ai jamais compris ça. Moi, je n'ai jamais compris ça. D'abord, cette histoire, je vais récapituler rapidement les choses. Quand nous avons commencé avec Dans sa présence Ministries, c'est vrai que le Seigneur n'a pas arrêté de nous parler par la bouche, par plusieurs bouches, par la bouche de plusieurs serviteurs et servants de Dieu. Que c'était les moments? C'était les moments... les premières prophéties qui ont parlé sur ma vie que je serais pasteur, ça faut demander aux parents. Je n'avais même pas 10 ans. Okay. Je n'avais même pas 10 ans. Je pouvais être en train de revenir de l'école et monsieur te voit, c'est où? Jeune homme, comment tu t'appelles? Oui, tu habites, oui, chez nous c'est là-bas. Chez vous c'est là-bas. Qui est à la maison? Maman est là, viens, on va à la maison. Maman, c'est vous la maman de cet enfant? Ouais. Dieu me parle sur cet enfant. 12 ans. C'est des choses que si Dieu lui dit, bon, il ne sera pas conscient. Cet enfant, c'est un serviteur de Dieu. Cet enfant, ça. Donc, moi aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je garde là. Dommage que je n'ai pas je n'ai pas ces vidéos, hein, comme c'est, et comme d'habitude, Mikolo, quand il y a eu une prophétie de sa vie, on pense, on dit voilà. Il y a plusieurs serviteurs qui ont parlé comme ça. Je me rappelle, pas les tout derniers, mais entre autres, l'apôtre Roland Dallot, qui, une fois, nous sommes dans une église, dit, mais Seigneur, Dieu me parle sur un serviteur de Dieu ici. Après, je me demande, faudra-t-il le dire en public ou à l'aparté? Frère Mike, tiens-toi debout. Je dis, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, donc, j'en ai eu comme ça. J'en ai eu comme ça de messages et de messages. Et quand c'était le moment de commencer, Watson, qui toi, même commençant, je ne savais pas qu'on connaîtrait cette vitesse que nous avons aujourd'hui. Et j'ai vu le Seigneur accélérer les choses à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Ce mouvement qui a vu le jour, chez moi, à la maison, sous le balcon, dans cette petite véranda, finalement, qui a entamé les chambres, parce qu'on était là, hein, c'est une petite pièce comme ça, et vraiment comme il y avait beaucoup de gens pour ne pas sortir à l'extérieur et inonder l'avenue, nous sommes dans un quartier résidentiel, voilà, il fait une idée, on ne pouvait pas gêner les voisins, on ne pouvait pas amplifier les sons, parce que c'est un quartier vraiment résidentiel. Donc, du coup, ça pouvait être des ennuis. Donc, on ouvrait les chambres maintenant, c'est des gens qui allaient là-bas dans des salles, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a déplacé, au fait. J'ai toujours cru que c'est comme ça que ça se fait. Le Seigneur m'a déplacé. Je ramenais un pasteur, un ami qui est pasteur, qui voyageait, au fait, qui quittait Lubumbashi pour la province, mais il vit à l'extérieur. Je l'amenais à l'aéroport. Et quand je reviens, comme je n'étais pas là, et j'ai trouvé que c'était, le portail était ouvert, les gens débordaient. Moi, j'ai dit, mais arrêtez, ne faites pas ça. Et puis, nous avons connu, dans la suite, une tracasserie de la maison communale, chose qui était aussi normale. Le département de l'environnement, voilà, tapage et consorts. Cette petite persécution nous a amené à chercher une salle. Donc, nous a amené à chercher une salle. Cherchant les salles, c'était pas facile. 2 mois après, on va tomber sur une salle à Isangi. On dit, bon, on commence quand même. On commence au bout de quelques temps. Le Seigneur nous bénit avec un cadre qui nous est propre et nous sommes en train d'y travailler et très bientôt nous délocaliserons l'église vers chez nous. Mais à
avant cela, le Seigneur permet que nous connaissions encore un moment de transition là où nous sommes actuellement, sur le rond-point Willery. Voilà. J'avais pas de nous mettre au large. J'avais une question là, là où vous êtes parti sur Willery. Ça fait que les gens ont encore augmenté. Justement, avant, là où vous étiez. Je n'ai pas arrêté de le dire dans mes prédications. Je disais aux amis à l'église que notre barrière, notre blocage, maintenant, c'est le cadre dans lequel nous sommes. Ça constitue un blocage. Ouais. Je sentais qu'il fallait absolument sortir, soit aller chez nous, mais comme nous n'étions pas encore prêts, nous ne sommes pas encore prêts pour finalement abriter l'église, là-bas, recevoir l'église. Nous sommes en train d'y travailler. Merci. Nous sommes dans la phase de la construction, justement. Alors, nous sommes allés là-bas, je me disais, c'est un tremplin où le Seigneur sera en train de nous préparer, faire en sorte que nous partions chez nous vraiment une église assise. C'est encore trop tôt que je pose cette question, mais je dois quand même la poser. Est-ce que vous travaillez à ce que l'église soit, ait aussi des communautés, soit une communauté quand même représentative, c'est-à-dire ça peut se retrouver partout, sans ou avec Mike Kalamba, et l'église peut exister? Absolument, c'est ce qui essaie déjà de se faire, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Je vais répondre rapidement. La vision que le Seigneur nous a donnée, nous sommes une communauté, nous ne sommes pas un ministère, nous sommes une église, nous sommes le centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présence ministries. Vous voyez ça. Alors, tout de suite après, c'est des appels qui naissaient, qui pleuvaient, je vais me dire, de part et d'autre, de nos différentes provinces, même de l'extérieur, aux États-Unis par exemple. Et je vois déjà Rifembe être consacré. Pasteur Rifembe. Nous voulons ouvrir une extension, pasteur, nous existons depuis un temps, mais nous voulons nous faire parrainer, nous voulons faire partie de la communauté, ainsi de suite. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur m'avait mis à cœur, pour ne pas dire m'a parlé, m'avait mis à cœur. J'aurais voulu que je donne l'impulsion